Ce tueur était en train d'exécuter sa mission quand une belle femme vint soudain bloquer sa ligne de tir. Professionnel comme il l'était, il déplaça rapidement sa visée sur la cible. Fréquence cardiaque, 65. C'était son état optimal. Il serra son arme, prêt à agir. Lorsque son canon se fixa sur la cible, il pressa la gâchette avec assurance. Mais contre toute attente, au moment crucial, la beauté se plaça devant la balle. Le tueur pensa rattraper le coup avec un second tir. Mais le rideau d'en face avait déjà été tiré. La mission ayant échoué, il démonta son matériel et prit la fuite. Avant de partir, il n'oublia pas d'emporter les déchets. Puis il enfourcha une petite moto électrique et quitta les lieux avant l'arrivée de la police. Il jeta le chargeur, abandonna son équipement, prit un raccourci, changea de véhicule et balança son casque dans une boîte. Ensuite, il se rendit aux toilettes d'une supérette à proximité, prit une bonne douche, se rasa, se changea entièrement et appliqua du parfum pour éliminer toute trace d'odeur. Il héla ensuite un D4 sur le bord de la route et fonça vers l'aéroport. Avant d'entrer, il jeta la dernière arme qu'il avait sur lui dans une poubelle. Malgré toutes ces précautions, il redoutait encore que les chiens renifleurs ne détectent quelque chose au contrôle de sécurité. Il observa calmement les environs, puis quitta la file sans un mot. Soucieux des détails, il ne se permettait aucune erreur à la dernière étape. Dans les toilettes, il se lava les mains 10 fois et décida même de jeter sa montre. Ensuite, il acheta un nouveau billet sous un faux nom, ce qui lui permit de passer la sécurité sans problème. Le tueur informa son supérieur qu'il avait échoué dans sa mission, mais le rassura en lui disant qu'ils arrangeraient rapidement l'affaire. Rassuré, il termina l'appel, retira la carte SIM et écrasa son téléphone du pied. Même une fois dans l'avion, il resta vigilant. Comme prévu, il remarqua un homme suspect en costume et lunettes. Et lors de son transit, cet homme réapparut dans son champ de vision. Par malchance, dans la salle d'embarquement, il recroisa cet individu. Grâce à ses années d'expérience, il était certain que cet homme en costume n'était pas simple. Il renonça donc immédiatement à ce vol et décida de passer la nuit à l'aéroport avant de repartir. À l'hôtel, il commanda un steak, mais n'y prêta aucune attention. Une fois le serveur parti, il verrouilla la porte, posant le couvercle au sol pour détecter toute intrusion. Il plaça aussi le couteau à proximité au cas où. Heureusement, la nuit se passa sans incident. Après avoir vérifié que personne ne rôdait autour de sa chambre, il sortit tranquillement. En fredonnant un air, il prit l'avion et arriva bientôt à destination. Il retrouva sa camionnette et prit la route du retour. Sur le trajet, il changea constamment d'itinéraire, traversa champs, forêts, mines, parcourut une bonne partie de la ville et atteignit la banlieue, où se trouvait sa résidence secrète. Alors qu'il allait ouvrir la porte avec son empreinte, de grandes traces de pas au sol attirèrent son attention. Il remonta aussitôt dans son véhicule, prit son arme, inséra une balle dans la chambre, sauta la barrière et courut vers la maison. Il se dissimula dans les buissons, surveillant chaque mouvement dans la maison. Là, il vit de nouvelles traces de pas. Il était désormais certain qu'on s'était introduit chez lui. Il leva son arme et fouilla chaque recoin. Mais malgré ses recherches, pas une seule silhouette. En revanche, le désordre et les traces de sang partout confirmaient qu'un combat avait eu lieu. Le tueur paniqua. Il appela quelqu'un et apprit alors que sa bien-aimée se trouvait à l'hôpital. Il refusait de croire ce qu'il voyait, mais le frère de sa femme lui expliqua que sa sœur avait décrit 2 intrus, un homme et une femme. Ils étaient repartis à bord d'un véhicule vert avec un gyrophare sur le toit, apparemment un taxi. Le tueur calma autant qu'il put son beau-frère, lui promettant que cela ne se reproduirait jamais. Après être rentré chez lui, il creusa dans le jardin arrière. Il ouvrit la porte et sortit son arme secrète. Une fois son équipement prêt, il mit une casquette et partit. Les jours suivants, le tueur erra dans la rue, surveillant chaque taxi, mais ne trouva pas la couleur qu'il recherchait. Après des jours et des nuits de recherche, il repéra enfin un taxi vert garé. Le soir venu, il se rendit au parking des taxis et demanda au gardien d'ouvrir la porte. Au moment où celle-ci s'ouvrit, il braqua le vieil homme. Il fouilla l'ordinateur et trouva une course dont la destination correspondait à sa maison. Selon les infos, un jeune chauffeur nommé Liao avait pris la commande. Avec cette piste, le tueur désordonna volontairement la pièce, jeta quelques billets au sol et créa une fausse scène de cambriolage. Le lendemain matin, il gara sa voiture sur le bord de la route et attendit que le chauffeur arrive au travail. Un petit homme aux cheveux bouclés attira son attention. C'était Liao. Le tueur monta dans le taxi en se faisant passer pour un touriste. Peu après le départ, Liao fut pris de panique en voyant l'arme pointée sur lui. Il repensa à toutes les fausses qu'il avait commises dans sa vie. Il donna son portefeuille au tueur. Celui-ci le prit et lui rappela qu'il avait, 3 jours plus tôt, rempli une grosse course. Liao se souvint alors qu'il avait récupéré à l'aéroport un homme étrange et une femme qui semblait bien plus jeune que son âge. Il les avait conduits jusqu'à une résidence privée en banlieue. L'homme lui avait demandé d'attendre 1 heure entière avant de ressortir, la jambe ensanglantée. Suivant les ordres du tueur, Liao gara la voiture dans une usine abandonnée. Terrifié, il supplia qu'on le laisse partir. Mais le tueur avait son propre code. Compatir aux autres, c'est se nuire à soi-même. Il lui tira dessus, puis repartit comme si de rien n'était, radio en main. Ensuite, le tueur changea d'identité. Il décida d'aller voir lui-même son supérieur. Il loua une voiture, conduisit jusqu'à son entrepôt, l'un des 6000 entrepôts qu'il possédait dans la région de New Orleans.